La nouvelle clinique Bel Air de Bordeaux regroupe les activités médicales et chirurgicales de 3 établissements, les cliniques Tourny, Saint-Louis et Bel Air. Le nouvel établissement accueille 3 spécialités sur un même site. Alors je vais essayer de ne pas les oublier. Un pôle urologie, un pôle tête-cou rassemblant les activités d'ophtalmologie, d'ORL, de stomatologie, de sommeil et un pôle de chirurgie esthétique. Alors pour nous présenter cette opération, nous accueillons ce matin Catherine Graal, architecte coloriste à l'atelier couleur, consultante couleur pour l'atelier TLR Architecture et Associés. Bonjour Madame Graal. Christelle Dechâtre, ingénieure ingénierie développement. Bonjour Madame Dechâtre. Philippe Rousselot, architecte, président de TLR Architecture et Associés, l'agence groupement d'architectes créée en 1991 et spécialisée dans le domaine hospitalier depuis 20 ans. Et puis Monsieur Yves Noël, directeur général du groupe Polyclinique Bordeaux-Nord-Aquitaine. On va commencer justement avec vous, Monsieur Noël. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter la clinique Bel Air et cette opération autour du nouvel établissement? Ça fonctionne? C'est OK. C'est bon? Bon. Bonjour, oui, vous m'entendez? C'est bon à part. Voilà, donc je dirige un groupe de cliniques implantées sur la Gironde, mais pour la plupart d'entre elles à Bordeaux. Des cliniques qui, au fil des années, se sont retrouvées être en vente et Bordeaux Nord, établissement important sur la communauté, a pu les acheter pour constituer son projet médical. Ce projet a été articulé sur 2 angles. Le premier, c'est de renforcer la clinique mère qui accueille toutes les pathologies, toutes les techniques, avec des urgences, une maternité, réanimation, chirurgie, médecine, etc. Mais surtout de trouver une organisation pour prendre en charge principalement la chirurgie de très courte durée. Ce plan était en fait d'avoir assez de professionnels, de patients, de volume on pourrait dire, pour monter un projet de clinique essentiellement ambulatoire. Donc cette clinique ne pouvait pas exister sans la présence de la clinique à côté qui, elle, n'a pas cette légèreté de fonctionnement. Donc nous sommes partis sur l'acquisition d'une première clinique, d'une seconde, une troisième en 2009 pour lancer le projet de regroupement sur un seul site. L'idée, c'est qu'il fallait moins de moyens, moins de places, moins de lits en particulier, tout en ayant une augmentation d'activité. Vous n'êtes pas sans savoir que les tarifs de l'assurance maladie, en particulier sur la chirurgie, sont à la baisse. On oriente toute la stratégie nationale vers la chirurgie ambulatoire pour limiter les coûts de production du soin. Ce sont des dizaines, des centaines de millions d'euros d'économies qui sont faits dans tous les établissements français. Nous sommes dans cette tendance-là. Nous savons que les prix baissent, donc il faut produire à moindre coût. Donc le challenge était là, regrouper 3 établissements qui représentaient 180 lits sur un seul site, concentrer l'activité mais l'organiser en flux pour que les patients puissent être traités dans les meilleures conditions mais surtout dans les délais les plus brefs. Nous avions donc 180 lits dispersés sur la communauté, sur tous ces 3 pôles. Nous les avons réduits à 120 lits et places évidemment. Nous avons maintenu la capacité de bloc opératoire et nous avions l'ambition de passer de 12 000 hospitalisations par an dispersées sur ces 3 sites à 15 000 sur un seul site. Donc voilà, le projet était là. On préparait la clinique de demain, la prise en charge qu'attendent les patients. Chaque fois que cela est possible, une prise en charge de très courte durée. La caricature, si je puis dire, c'est la cataracte où on peut en 3 heures traiter un patient, jusqu'à bien sûr une journée complète pour la chirurgie un peu plus complexe. Donc, partant de cela, il fallait obtenir les autorisations, il fallait obtenir les financements, l'accord de toutes les équipes médicales pour se regrouper, et on s'est heurté à des blocages habituels que l'on a toujours dans ces cas-là.
Blocage par rapport à la ville, vous regroupez, c'est pour faire quoi? Quelle taille, quelle hauteur, quelle largeur, quel impact sur l'environnement? Donc il a fallu le résoudre. Et on va vous expliquer comment ça a pu être fait. Blocage par rapport aux médecins qui sont installés depuis 20, 30, 40 ans dans un endroit précis dans la ville et qui ne souhaitent pas se déplacer de quelques centaines de mètres ou que de quelques kilomètres parce que pour eux c'est vital de rester là où ils sont car ils ont fait leur carrière là. On va pourtant leur expliquer que le déménagement est obligatoire et qu'ils vont y gagner. Blocage médical d'une autre nature, lorsque l'on avait 3 cliniques, on a des équipes concurrentes qui sont isolées, séparées, que l'on va regrouper. Donc tension interne, car tel chirurgien ne souhaite pas travailler avec tel autre au même endroit. Donc il va falloir, et c'est ce que l'on a fait pendant les 3 années de travail préalable, convaincre, expliquer, faire de la place pour tout le monde et faire en sorte que 1 + 1 = 3. Chaque fois que l'on rajoute des compétences similaires, contrairement à ce que craignent les médecins, on ne fait pas partir des patients, on en rajoute. Un pôle d'attraction, c'est d'abord un pôle avec beaucoup de médecins. Le médecin isolé n'est pas aussi attractif que la somme des médecins regroupés. Donc tout ça, ça a été un long travail préparatoire. Au niveau des salaires, des salariés, nous avions la chance de garder tout le monde parce que nous envisageons une augmentation d'activité avec des restructurations techniques à l'intérieur des organisations, mais globalement pas de suppression d'emplois, ce qui était un élément clé. Le budget, il a été trouvé, il a été financé par emprunt bancaire et nous souhaitions à partir de ça, nous en tant que maître d'ouvrage, nous appuyer sur des professionnels de qualité pour nous accompagner sur la totalité de la période. Donc, il se trouve que M. Rousselot, TLR, mais M. Rousselot et son équipe étaient connus. Le premier chantier qu'on avait vu ensemble, c'était, j'ose pas le dire, il y a bien longtemps. On avait noué des liens anciens et surtout, j'ai trouvé chez TLR un fonctionnement qui me ressemblait, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de mettre en place sur Bordeaux Nord, c'est-à-dire où l'essentiel était le résultat. Les conflits, les tensions, les effets de grade, les claquements de talons ou autres, ça n'a pas le cours chez nous. D'abord, le résultat. Et le résultat se fait avec des compétences accumulées, organisées. Et dans la méthode que l'on a choisie, qui vous a été décrite, aujourd'hui, après cette préparation et ce travail qui a été livré, depuis le fonctionnement, j'en reparlerai, j'ai la chance de pouvoir dire que les objectifs qui étaient dans nos têtes en 2009-2010 sont en cours de réalisation aujourd'hui et que le projet n'est plus virtuel, il est concret. Je conclurai juste ma présentation en disant qu'on a eu une grande discussion au sujet des choses très triviales qui sont les parkings. Faire des parkings en sous-sol, c'est perdre beaucoup de temps, c'est avoir des problèmes techniques qui se surajoutent, mais et c'était bien l'objectif, améliorer le flux, faire en sorte que la rotation patient soit plus rapide dans une clinique qui peut traiter jusqu'à 100 patients par jour. Donc une centaine de patients hospitalisés dans un endroit, vous le verrez, assez contraint, ça nécessite d'avoir une grande fluidité. Ces parkings aujourd'hui ont été livrés, ils commencent à être utilisés, mais ils auront tout leur rôle quand les circuits seront totalement établis. Aujourd'hui, quelques mois après l'ouverture, c'est encore un petit peu tôt, mais on voit que ça prend la bonne voie. Donc un budget cadré, un programme arrêté, une volonté affirmée de travailler avec TLR dans un timing également étroit. Et ma foi, je vais passer la parole à M. Rousselot pour la suite. Alors c'est TLR Architecture Associés qui a donc conçu ce nouveau bâtiment. Monsieur Rousselot, quelles ont été les grandes lignes architecturales de ce projet, l'intégration du bâtiment dans ce site, les contraintes et les atouts du site de Bel-Air? Bonjour à tous. Donc la clinique Bel-Air est un site qui se trouve en périphérie directe du centre-ville de Bordeaux, sur un axe qui nous conduit au bassin d'Arcachon, donc c'est un axe important pour nous. À l'ouest de Bordeaux. Et la clinique Bel-Air est en fait un îlot bordé par 4 voies, longé par une avenue et orienté au nord vers un parc.
Nous héritions d'un site qui avait une histoire. Il y avait une clinique. La première clinique, c'est le petit château que vous voyez, ou la maison en pierre que vous voyez au centre de la photo. Et puis ensuite, se sont développés plusieurs bâtiments. Et quand nous avons commencé à travailler ensemble sur ce site, un seul de ces bâtiments fonctionnait. La maison, bien sûr, était vide. Et l'une des ailes, celle de gauche, était vacante. La première question qui nous a été posée, c'était d'aménager un pôle d'ORL dans cette partie qui était vide. Et c'était ce que nous appelons au fond le scénario 1. Donc il y avait un réaménagement de cette partie et une extension avec un effet de signal. Et puis, dans le travail d'étude que nous menions, nous nous sommes aperçus que les contraintes d'urbanisme et les règles du PLU nous permettaient d'imaginer un projet beaucoup plus ample. Les droits à construire étaient bien supérieurs à ce qu'on avait imaginé dans un premier temps. Les hauteurs passaient de 6,50 m à 12 mètres et la constructibilité était globale sur l'îlot. Donc nous avons fait un scénario maximum et nous l'avons soumis aux cliniques Bordeaux-Nord. Et ce qui a permis à ce moment-là aux cliniques Bordeaux-Nord de réfléchir à ce regroupement et qui nous a conduit au scénario 3 que nous connaissons. Donc, ce que nous avons sur ce plan, c'est le plan du rez-de-chaussée. Le plan du rez-de-chaussée, c'est le niveau d'accueil et des consultations. Nous avons les accès sur la droite au travers d'un filtre qui est une sorte de patio intérieur qui crée une sorte d'intériorité. Le point d'entrée est au centre de la composition. On a un plan en H. L'existant, c'est ceci. Et on l'a complètement réhabillé et fait disparaître à l'intérieur d'un plan neuf. De part et d'autre, nous avons des consultations qui sont distribuées en fonction de leur spécialité et un pôle d'imagerie qui a été disposé sur l'avant. Et enfin, derrière, nous avons tous les accès logistiques et la technique. C'est un plan très simple. Au premier étage, l'ensemble des hébergements et un pôle de consultation sur l'avant. Et enfin, au deuxième étage, ce qu'on pourrait appeler le niveau de plateau technique et d'ambulatoire, qui rassemble une dizaine de salles d'op, réparties en deux blocs, et des postes et des chambres ambulatoires. Alors, quelle est la particularité de ce bâtiment en matière de gestion des flux et dans quelle mesure le caractère ambulatoire du bâtiment a-t-il influencé votre conception dans ce domaine ? Alors, comme le disait Monsieur Noël, ça a été très prégnant. Les accès, bien sûr, se font par voie classique ou par transport en commun. On accède dans un hall ample, généreux, qui se trouve au centre de la composition et qui est superposé à l'ensemble des parkings d'accès. Ces parkings rassemblent quand même 200 places, donc c'est assez important. On accède au parking via l'avenue principale. On se retrouve au niveau des postes d'accueil et d'admission. Et enfin, on monte dans les étages pour les consultations programmées. Voilà, donc c'est un système très simple et avec des systèmes de repérage très, très évidents. Alors Madame Graal, vous êtes coloriste, consultante pour TLR. Comment définiriez-vous tout d'abord votre métier de coloriste ? Alors le coloriste est là pour accompagner les architectes en apportant des conseils et des réflexions au niveau des choix de couleurs et matières et faire que ces choix de couleurs et matières accompagnent au mieux le projet. Ces choix de couleurs et matières vont nous aider à révéler certains espaces architecturaux, ça va nous aider à les hiérarchiser et ça va aussi nous permettre de mettre en scène certains éléments et quelque chose qui est très important dans le domaine de la santé aussi, de créer des repérages visuels pour le patient, pour l'aide à l'accès en fait dans les différents services. Alors à quel stade d'un projet intervenez-vous ?
Alors, avec TLR, nous travaillons le projet dès que le projet commence à prendre forme et sort, je vais dire, du programme, dès qu'il commence à prendre volume. On commence à se poser des questions sur l'intégration dans le site. Donc, ce qui va accompagner le volume, ça va être aussi ce choix de couleurs et matériaux, l'analyse de la lumière du site, des couleurs existantes. Est-ce qu'on veut intégrer le bâtiment, le valoriser? Enfin, toute une série de questions qui vont de pair avec la conception du projet. Alors concrètement, quel a été votre rôle sur le projet de la nouvelle clinique Bel Air? Alors sur la clinique Bel Air, je suis intervenue au niveau des aménagements intérieurs, des choix de couleurs intérieures, également extérieures, mais plus particulièrement sur l'intérieur avec l'équipe du projet, le responsable des travaux et la directrice. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois, on a discuté de ce qu'ils souhaitaient, de l'évolution en fait, qu'ils voulaient par rapport à leur bâtiment. Très souvent aussi, je demande à visiter l'ancien site pour voir dans quoi l'équipe travaillait, dans quel esprit l'équipe travaillait, dans quel type de projet. Et nous définissons ensemble en fait les orientations et l'image que voulait donner la clinique Bel Air aujourd'hui. Cette image, en fait, souhaitait être une image plus hôtelière qu'hospitalière, puisqu'on était dans une configuration de clinique privée. On a aussi développé les couleurs par rapport au service, par rapport à la charte graphique existante de GNBA, qui était une charte graphique assez tonique, avec un vert pomme dominant et beaucoup de couleurs, donc une charte assez gaie qu'on a repris dans les différents services. Ça nous a servi à, justement, comme je disais tout à l'heure, repérer les services, aider le patient, et ça nous a aidé à créer des ambiances différentes, avec des tons plutôt froids, bleutés dans les salles d'opération, dans les lieux d'opération, et des tons plus chauds dans les salles de consultation, et des tons plus doux dans les espaces d'hébergement, dans les chambres, qui avaient une ambiance plutôt hôtelière qu'hospitalière, avec une grande douceur. Voilà. Alors, outre ce travail sur la couleur, Monsieur Rousselot, vous avez également mené des réflexions autour de la lumière naturelle qui fait partie du confort des résidents. Alors, quels sont tous les éléments qui concourent à améliorer le confort des usagers, aussi bien les patients que le personnel? Alors, on l'a vu, on a travaillé donc sur les flux, mais il ne fallait absolument pas que ce soit au détriment des qualités de travail. Ni des qualités de repérage pour les personnes. Donc, même les espaces de travail, même la salle d'opération, même la salle de réveil ont la possibilité, sont éclairés via des fenêtres qui sont en taille mesurée, mais qui permettent toujours de garder un contact avec l'environnement. On voit ici la salle de réveil, qui est une salle très largement dimensionnée. C'était une question de flux là, qui était assez important. Les chambres sont traitées de façon assez sobre. Les durées de séjour, on l'a vu, sont très courtes. Mais le rapport à l'environnement reste toujours très fort. La lumière rentre dans le projet via 2 grands patios. Ces patios sont des espaces de respiration à l'intérieur du projet. Ils ont été traités comme si on était ailleurs. On a cet habillage de bois qui est très prégnant, qui donne accès à ces patios. Ce sont des jardins. Le self du personnel donne sur cet espace, et on a vraiment, c'est vraiment tenu à faire en sorte que, comme il y a une tension assez importante, puisqu'on est toujours focalisé sur une production de soins très rapide. En fait, Bel Air, c'est un peu une machine de soins, mais enfin, il faut l'oublier parce qu'il faut que la dimension hôtelière permette de rendre cette dimension humaine. Là, on a le cadrage sur le parc qui est sur l'avant, et donc on aperçoit le liquide en barre que l'on a planté. Non, c'est un ginkgo biloba, pardon. Voilà. Les façades extérieures sur rue sont traitées de façon plus minérale. Nous avons utilisé des panneaux de béton préfabriqués avec des agrégats de pierre qui reprennent le ton de la pierre qui est avoisinante. Et puis après, on a fait un jeu un peu aléatoire avec des règles de maçon en aluminium qui nous permettent
de travailler l'échelle du bâtiment et aussi de faire disparaître la technique. Effectivement, alors on va se tourner vers Madame De Châtre. Comment avez-vous réussi à effacer la technicité de ce bâtiment ? Donc, bonjour tout d'abord. Donc effectivement, dans une clinique, il y a obligatoirement beaucoup de techniques, mais le but était de réussir à la faire effacer. Et ça a été possible grâce, dès le début de la conception, à une très proche coordination entre toute l'équipe de maîtrise d'œuvre, donc les architectes et les ingénieurs, mais également grâce à une très bonne coordination entre l'équipe de maîtrise d'œuvre et l'équipe de maîtrise d'ouvrage. Parce que c'est vrai que Bordeaux Nord a de nombreux spécialistes concernant le fonctionnement de la clinique. Donc nous avions une très bonne coordination avec l'ingénieur biomédical, avec l'ingénieur technique global, avec l'ingénieur maintenance par exemple. Dès le début du projet, nous avons travaillé avec l'ingénieur maintenance pour que la clinique puisse être exploitée de la meilleure façon possible. Donc en résultat, en fait, on voit sur cette photo de la clinique Bel-Air que, en fait, parce que vous avez vu aussi sur la vidéo, la technique n'apparaît nulle part, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Parce que ici, quand même, je suis dans les locaux techniques des salles d'opération, ISO 5. Ici, j'ai mes salles d'opération, par exemple. Et en fait, la technique n'apparaît nulle part. Nous avons pu l'effacer donc grâce à cette coordination, mais nous avons quand même rendu la technique fonctionnelle, performance, avec une maintenance facilitée, donc des accès faciles aux locaux techniques par exemple. Voilà. Comment avez-vous prévu l'évolutivité du bâtiment ? Grâce à cette bonne coordination aussi, on a pu anticiper sur d'éventuels besoins à venir. Il valait mieux les anticiper dès le début de la phase de conception, puisque comme on est dans un milieu urbain, c'est à peu près impossible sinon à rajouter après. Donc en fait, on a anticipé sur le fait qu'il puisse y avoir par exemple des nouvelles salles d'opération ouvertes. Donc tout a été prévu au niveau locaux techniques pour le faire de façon très simple. On peut facilement rajouter 3 salles d'opération à l'heure actuelle. On a anticipé sur une extension de besoins de production. Par exemple, je vais vous donner juste un exemple, sur la production frigorifique, le local technique, mais y compris tout le primaire a été dimensionné pour pouvoir rajouter plus tard de nouvelles productions frigorifiques. Si par exemple la clinique veut rajouter un scanner, un IRM, ça a déjà été vu. Et également, en cours de travaux, on a anticipé sur la norme, la NFS 90-351, donc qui a changé en cours de route pendant les travaux. On en a tenu compte pendant les travaux. Merci beaucoup, Madame De Châtre. Alors pour conclure, on va voir avec vous, Monsieur Rousselot et Monsieur Noël, quelles ont été finalement les spécificités de ce projet ? Monsieur Noël, peut-être ? D'abord, un projet qui a été tenu dans ses délais, malgré des aléas comme il y en a chaque fois. Ils ont été particulièrement lourds, mais ça a été tenu. Dans son budget, et ça c'est important de le souligner, on est toujours dans le délai et dans le budget. Si on arrête un programme de façon certaine avant de commencer à discuter, de construire, le programme, c'est l'essentiel. Et si on s'en tient à ce que l'on a réfléchi, à ce que l'on a décidé, c'est certain qu'on peut tenir le délai. Ensuite, une équipe en interne que j'ai constituée au fil des années et qui là a donné toute sa pleine mesure avec des vrais responsables de secteurs entiers. On vient d'en parler. Derrière la livraison d'un bâtiment neuf, fonctionnel, un beau bâtiment, il y a aussi son exploitation. Donc il est certain que quand on s'intéresse au réseau de chaud, de froid, l'informatique ou aux ascenseurs, on sait que derrière, on va avoir les mêmes personnes qui vont accompagner ce bâtiment pendant des années et on est très impliqué dès l'origine dans la construction, la conception et la mise en place. Donc c'est d'abord un projet intégré où la maîtrise d'ouvrage ne se désintéresse pas
du détail. Bien au contraire, nous avons essayé d'être très présents pour faciliter aussi le travail de TLR et de ses équipes. Dernier point, c'est qu'on le sait comment ça marche. Pour avoir des délais respectés, il faut répondre dans les délais aux questions qui nous sont posées. Donc il faut être très présent. Merci Monsieur Noël. Monsieur Rousselot. Oui, je suis très satisfait de vous présenter ce projet parce que on vous le présente parce qu'on est fiers de ce qu'on a fait ensemble avec les cliniques Bordeaux Nord, mais c'est aussi parce que en fait il a été conçu et réalisé dans un contexte qu'on dit plus possible. Hein, le modèle de conception-réalisation tend à s'imposer un peu. Et là, on voit qu'on a réalisé une clinique ambulatoire qui a une dimension hôtelière de qualité, c'est-à-dire que la technique est hyper efficace, mais elle s'efface derrière un lieu hôtelier bien traité. Et ceci a un coût, moi je pense qu'il faut retenir, hein, c'est de l'ordre de 1 500 € hors taxe du mètre carré, hein, donc c'est un prix défiant toute concurrence, et une maîtrise des délais. J'en veux pour preuve, les derniers 8 millions de travaux ont été faits en 4 mois, et tout ça en site occupé. Hein. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a une mobilisation intense entre le maître d'ouvrage et les équipes. Et puis, il y a une autre dimension que je trouve très importante et que j'ai présentée en amont, c'est que la maîtrise d'œuvre joue le rôle de conseil. L'affinement du programme, l'émergence de solutions sur ce site, cette émergence est faite parce que nous travaillons ensemble en amont et on n'avait pas un programme complètement ficelé. Et ça me paraît, nous on revendique vraiment ce rôle de conseil vis-à-vis des maîtres d'ouvrage. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez des questions dans la salle, éventuellement, pour les intervenants. Non, alors sachez que vous pouvez. Si. Oui, bonjour. En fait, vous parlez de budget et délai. Est-ce que vous pourriez être plus précis, nombre de mois, en fait, par rapport à un APD finalisé, avant de rentrer dans les murs, et au niveau budget, quel budget ? En termes de délai, nous avions 18 mois de travaux. Nous étions en avance et nous avons essuyé, c'est le cas de le dire, nous avons eu un dégât des eaux très important qui nous a amené à reprendre l'ensemble des travaux à l'intérieur du bâtiment. Donc il a fallu déposer l'ensemble du second œuvre parce que nous avions la formation d'un champignon. Donc nous avons tout nettoyé, tout déposé et relancé la machine. Donc c'est pour ça que je parlais de 8 millions refaits en 4 mois. Et la première fois, ils avaient été faits de façon sur un planning plus large et plus conforme à ce qu'on connaît. Mais là, il a fallu se relever les manches et ouvrir à la date fixée, puisque les cliniques Bordeaux Nord avaient convenu de date de départ sur les sites concernés. Oui, effectivement, il y a eu en mars dernier, il y a 1 an, il y a eu un dégât des eaux, donc les blocs étaient en train d'être finis, les cialytiques étaient en train d'être posés, les chambres se terminaient également, il a fallu tout refaire. Et pourtant, on avait annoncé à tous nos médecins et aux propriétaires des murs que nous avions à l'époque notre départ. On était à moins d'1 an du départ. Et donc tout le monde était prêt à partir. C'est-à-dire que rester plus longtemps dans les sites où nous étions, les autres cliniques, pouvaient présenter financièrement des coûts très très élevés. Et les médecins également avaient posé tous leur préavis pour partir et nous suivre. Donc c'était une situation dramatique, sauf que on a eu la chance d'avoir une excellente assurance. Et c'est AXA, je les citerai parce qu'ils ont été parfaits. Qui, en tout risque chantier, dommage ouvrage, mais d'abord tout risque chantier a agi pour que dans quelques semaines, en 5 semaines, la décision de tout reconstruire a été prise et les financements n'a pas manqué. Donc on a pu tout refinancer de cette façon
Donc on a eu un budget globalement de 20 millions d'euros. Pour nous, c'était notre budget global. En fait, il a été de 8 millions de plus parce qu'il a fallu refaire une grande partie de ce que nous avions déjà fait. Et malgré tout, les délais ont été respectés. Il faut dire qu'à l'origine, nous avions de l'avance. Et on a, M. Rousselot disait, accéléré le rythme pour refaire et on a livré quand même dans les délais. Le 1er janvier, nous déménagions la totalité des cliniques comme prévu. C'est un aléa que je ne souhaite à personne. C'était dramatique de voir que tout ce qui était fini était gorgé d'eau et des champignons se développaient partout. Dans les cloisons, sous les sols, on ne pouvait... Ah, champagne. Et on ne pouvait rien faire d'autre que de tout casser et tout refaire. C'était très triste. Mais ça a été fait et, on peut dire, parfaitement fait. Ce qui nous a valu le commentaire, voyez Monsieur Rousselot, tout ce qui ne nous écrase pas nous grandit. Voilà, c'est de Nietzsche. Merci Monsieur Rousselot. Une autre question éventuellement? Sinon, je vous invite à aller à rencontrer les différents intervenants sur leur stand. Monsieur Rousselot, un dernier mot? Nous avons porté avec nous un peu de Bordeaux, pour ceux qui sont intéressés. Du Pessac-Léognan. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup en tout Bienvenue. cas. Et puis n'oubliez pas, tout cet après-midi, encore beaucoup de conférences sur le village des architectes. Merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, sur le village des architectes débutera dans quelques instants la conférence sur l'apport de spécialistes en technologie biomédicale agissant en conception intégrée dans un projet BIM. Vous êtes les bienvenus sur cette conférence. Vous pouvez d'ores et déjà vous installer. À tout de suite, merci. Oui, Valérie. Allô? Non, on a quelqu'un sur cette présentation. Ouais, c'est même pas nous. D'accord. D'accord. Ça, c'est indépendant de... D'accord. C'est hors service. Salut Valérie. Ça va bien, toi? Tu es à Paris? Tu es au salon? Allez, bien. Là, tu peux passer maintenant. Ouais. À 9h30, j'ai une conférence à 2h, mais à 3h moins quart, je suis disponible. Allez, nickel. Ouais, pas de problème. Tu m'appelles. Ouais, mais tu m'appelles, je t'envoie. Je t'enverrai quelqu'un. Mesdames et messieurs, sur le village des architectes se tiendra dans quelques instants la conférence sur l'apport de spécialistes en technologie biomédicale qui agissent en conception intégrée dans un projet BIM. Vous êtes les bienvenus sur cet espace.